les 9 romanciers sélectionnés ce soir nous sensibilisent sur le rôle du travail dans nos vies. Vous dévoilez la place du travail comme composante majeure d'une identité individuelle et collective. Magie de la littérature, vous nous permettez de nous évader tout en nous ouvrant les yeux sur des phénomènes de société. Vous nous immergez dans des environnements de travail extrêmement variés, tout en questionnant notre modèle social. Vous nous faites vivre des métiers, des aventures professionnelles, des parcours de vie qui ont tous leur part d'universel. Et à travers les yeux de vos personnages, vous nous aidez à saisir les grandes mutations de notre relation au travail. Alors, je vais faire quelques remerciements, mais vous allez vous y retrouver. Les premiers remerciements que je voulais faire, c'était pour vous qui êtes là aujourd'hui, qui êtes passionnés de lecture, sinon vous ne seriez pas là, et qui nous accompagnait. Et dans le livre de ce Dorman, il y a un moment, il y a un passage qui est magnifique où l'auteur, Madeleine, nous invite, elle nous dit la littérature nous convie à une communication secrète intérieure avec notre imaginaire. La lauréate, c'est une femme de ce prix, ce 12e prix, et Madeleine Assas pour le Dorman. Merci beaucoup, je suis extrêmement touchée. Justement, en répondant à ce que vous avez dit et vraiment si bien compris de mon livre, on me demande souvent, mais pourquoi vous avez choisi ce personnage, un Dorman, qui n'en est fait pas vraiment d'équivalent ici en France. Et en fait, moi, au hasard évidemment de mes observations à New York, où j'ai passé beaucoup de temps, pour moi, c'était évidemment un personnage extrêmement romanesque. Et puis, dans sa fonction, dans son travail, comme ça, entre extérieur et intérieur, il m'a semblé que c'était le meilleur des observateurs de la ville, de la vie, des vies, dans sa mini-tour de Babel, et également de la mégapole autour de lui. Et en parallèle, évidemment, avec sa propre reconstruction, sa propre vie, qu'il reconstruit à New York, après avoir fui la guerre. Et derrière ce Dorman, il y a justement, pour moi, tous ces gens, ce qu'on appelle les gens de service, tous ces personnels de service, en effet, qu'on ne voit pas. D'ailleurs, c'est aussi, quelque part, sa chance aussi, son uniforme lui permet cette invisibilité, donc il est là sans être là. Et particulièrement dans cette ville de New York, où on voit tous ces gens s'affairer, comme je les appelle moi, mais avec beaucoup d'affection et d'admiration, des fourmis laborieuses et tellement précieuses, derrière leurs casquettes siglées, leurs uniformes, leurs t-shirts avec le nom de leur entreprise. Et pour moi, ce sont vraiment eux, les vrais rouages de ces grandes villes autour de glace et de béton. Et c'est un peu comme ça, derrière lui, il y a cette chaîne de toutes ces personnes, la plupart du temps d'ailleurs des immigrés. Et c'est pour ça que j'ai voulu croire aussi dans ces rencontres à une solidarité. Oui, c'est un roman, mais j'y crois, à une solidarité et une certaine fraternité aussi. Alors voilà, je vous remercie vraiment, je remercie évidemment les éditions Actes Sud et ses équipes magnifiques. Je remercie mon éditrice, Eva Chanet. Et puis merci à vous. Merci au jury d'avoir distingué mon livre. C'est en plus, comme vous le savez, c'est un premier roman. Donc je le reçois comme une belle récompense et en même temps comme un encouragement pour la suite. Alors j'espère que je ne vous décevrai pas. Merci beaucoup. Merci.